Bonjour à toutes et à tous, tutoriel Azure Chiroboard. Voilà, nous allons aujourd'hui changer un moteur, voilà, de trottinette électrique comme on voit ici. Donc en général c'est plus ou moins la même façon. Là on est sur un modèle Hikerboy, très bonne marque suisse. Donc là vous voyez un peu un engin, c'est fabuleux. Voilà, je vous montre un peu, c'est du costaud, c'est brevet suisse, fabrication chinoise, bon, vous savez tous que malheureusement, voilà, tout est fabriqué là-bas. Voilà pour montrer un peu la bête. Donc ça c'est l'Urban Turbo ou la Turbo, hop, comme préféré, avec petit hop sur le guidon Hikerboy, comme on peut voir. Voilà, vous voyez ça, hop, le compteur, on voit le compteur ici, hop, avec dual moteur ou pas, voilà, avec ici pareil un toutou, voilà, qui dort, et puis un deuxième là-bas, voilà, derrière, juste derrière, qui dort aussi, voilà. Au moins les trottinettes sont bien gardées ici. Voilà, donc pour en revenir à nos moutons, donc voilà la trottinette, voilà le moteur. Donc nous allons remplacer le moteur avec juste 3 connexions, comme on peut voir, c'est assez simple. Alors des fois, il y a juste un peu le démontage qui est un peu différent sur les trottinettes, mais globalement, de toute façon, vous aurez toujours quand même ces vis à défaire. Là, on va défaire le desk parce qu'il faut débrancher la batterie. On change le moteur, donc on va défaire donc toutes ces vis que vous avez ici. Voilà, donc déjà dans un premier temps, je vais le faire, ça va un peu avancer le travail, et puis après du coup on va aussi défaire le garde-boue qui est ici pour accéder à la roue, et après on va s'attaquer gentiment à la roue que vous avez ici. Voilà, donc voilà un peu les étapes différentes, et puis après bien sûr on va aller défaire le câble qui va venir se brancher sûrement là-dessous, et de là après on va tout retirer et on va réinstaller le nouveau moteur. Voilà un peu pour ce tutoriel sur la Hikerboy Urban Turbo, qui est à peu près semblable à tout le reste. Donc là c'est changement de roue, voilà. Alors une fois que vous avez changé la roue, après bien sûr il y a tutoriel pour des, voilà, sauf si vous avez du tubeless, des fois c'est du tubeless, des fois c'est du pneu gonflable, voilà. Là on a du pneu, enfin du pneu chambre à air, voilà, comme on voit il y a une valve chambre à air. Donc comme vous voyez là j'ai avancé le travail, voilà. Donc là vous voyez les vis là-dedans. Alors prenez une petite boîte au préalable. Donc voilà, là je vous dis pas parce que selon les trottinettes, voilà, ça va changer, les embouts, là c'est du 4 ou... mais du coup voilà, je vous dis pas, mais après voilà, ça change après. Donc là voilà, une fois que vous avez hop défait votre desk, hop, là vous voyez, hop, c'est parfait. On le retire doucement parce que des fois, voilà, il n'y a pas de fil, c'est parfait. Donc voilà, le desk, je vous montre. Donc vous voyez, bon là il n'y a pas de sens, faites attention si des fois il y a un sens, si c'est symétrique, voilà, bon là ça va, on ne peut pas se tromper, voilà. Donc le desk on va le mettre de côté. Et donc maintenant nous avons accès, hop, à la trottinette ici, vous voyez tout le câblage. Donc ce qu'on va faire déjà, le premier truc, c'est déjà défaire la batterie. C'est ce qui est le plus important. Alors la batterie, vous allez le voir en général, pour voir la batterie, ça c'est simple. Vous cherchez la grosse cosse, une grosse cosse, et là la grosse cosse elle est ici. Cette cosse là, en général, voilà, ça c'est la batterie. Voilà, vous voyez, donc c'est des gros câbles. Donc pareil, ce que vous faites, vous débranchez votre cosse. Voilà, alors des fois c'est autre chose, mais en général voilà, c'est des cosses, vous voyez, c'est toujours du gros câblage rouge noir. Voilà, là dans ce cas ici vous en avez 2, d'accord. Voilà, donc hop, vous débranchez la batterie, faites attention de ne pas faire toucher du fer, c'est très important. Donc moi dans des cas comme ça, hop, voilà, normalement c'est isolé, mais bon, le mieux c'est que vous scotchez, au moins quand vous travaillez dessus, vous n'êtes pas embêté, vous mettez un peu de scotch, au moins si vous avez le malheur de toucher un peu ça, un peu de fer, c'est fini, vous risquez de tout faire sauter. Et là, vous foutez en l'air tout votre trottinette, c'est-à-dire contrôleur et batterie. Voilà, donc là, ce qu'on va faire maintenant, on va défaire le pare-boue, parce que comme on voit les câbles, vous voyez de la roue, les câbles passent par ici, donc il nous faut défaire le pare-boue maintenant qu'on a sécurisé au niveau de la batterie. C'est le premier truc à faire, n'oubliez pas, sécuriser
le overboard afin de pouvoir travailler dessus. Hein. Voilà. Donc on se retrouve pour la prochaine étape. Donc on va défaire ça, hein, comme vous voyez, avec un tournevis. Hop. On défait le garde-boue. On fait attention parce que du coup il y a des fils. Alors attendez, là je ne suis pas du tout avec la bonne clé. Forcément ça ne peut pas marcher. Il y en a qui ont essayé mais ils ont eu des problèmes. Voilà. Est-ce que là j'ai la bonne clé? Non. Voilà, c'est ici. Et le mieux, je pense que je devrais prendre un tournevis. On va prendre un tournevis. Bon, là donc, ici, on vient de défaire le garde-boue hein, qui était fixé là. Hein, voilà. Là, on l'a isolé. Ici, hop, les fiches que vous voyez là. Hein, voilà, elles ont été isolées. C'est toutes les fiches. Hop, de l'alimentation. Donc là je viens exprès de défaire mon câble. Vous voyez les fameuses 3 couleurs que vous retrouvez sur votre roue. Vous avez 3 couleurs, regardez bien hein, sur votre câble là, le vert, jaune et bleu hein. Donc là en fait vous retrouvez ces fameuses couleurs ici. Donc là ce qu'on va faire, je vais les dénuder à la fin hein, bien évidemment. Là ici, regardez bien votre montage comme il est fait. Vous voyez bien qu'ici, vous avez des colliers riselants, des riselants qui tiennent à la fois le pare-boue et ça. Hein. Prenez une photo s'il faut avant, c'est toujours plus pratique. Mais cependant, voilà, faites bien attention à ça. Donc suivez bien votre fil de manière à avoir le cheminement qui prend jusqu'à votre roue et de pouvoir ainsi refaire le même montage à l'identique. Voilà. Donc là, on va procéder à l'autre étape, c'est-à-dire en fait démonter la roue, hein, c'est-à-dire les boulons que vous voyez ici. Hein, je vais agrandir, voilà, là. Cela, on va dévisser. Faites bien attention parce que vous allez avoir des pattes pour vous montrer comme ceci. Voilà, vous voyez des pattes. Donc ça c'est très important, vous voyez bien, vous avez 2 rondelles. Vous voyez bien en fait ces 2 rondelles avec cette patte que ça corresponde. Hein. Voilà, vous voyez. Donc là en fait, voilà votre roue qui va être posée dessus. On va poser le disque aussi parce que le disque n'est pas posé dessus bien évidemment. Donc voilà pour ainsi dire votre montage hein, sur la trottinette. Donc on va défaire ces colliers riselants hein, pour défaire les fils et après dévisser à ce niveau. Voilà. Donc je vais commencer à avancer le travail histoire d'aller un peu plus vite et de manière à pouvoir justement voilà, vous avancer la vidéo. Donc pour ça vous prenez une clé du diamètre hein, voilà. Ici hein, vous avez juste à défaire ça hein, comme je le fais. Vous voyez bien, donc ça vous n'avez pas besoin de voir. C'est facile à faire. Une fois que vous avez défait, donc voilà, j'ai fait pareil de l'autre côté, comme vous avez pu voir. Donc pareil, vous défaites cette patte là, que vous voyez bien, hein, je sais pas, voilà, vous la voyez bien, là. Voilà, hop, voilà. Hein. Donc au moins là, votre roue va pouvoir, comme vous voyez ici, se dégager. Hein. Donc là, une fois qu'on a défait notre boulon, hein, comme vous voyez ici, hein, on a fait pareil de l'autre côté. Vous défaites cette patte qui tient là-dedans, hein, voilà, parce qu'elle est comme ça. Méfiez-vous bien que vous avez vu la tige elle est en longueur, comme ça, je sais pas si vous voyez bien. On va faire un petit gros plan dessus, voilà. Est-ce que vous voyez? Ouais, vous voyez en fait comme c'est. Hein. Donc en fait, quand vous allez là, on va retirer, hop, voilà. Vous voyez bien, quand vous la resserrez, faites bien attention à ça. Hop, voilà, là. Faites bien attention de la remettre dans ce sens-là, parce que si vous la mettez en travers comme ça, forcément, ça ne va pas rentrer. Hein, comprenez bien ça, surtout quand vous remontez votre roue. À la fois regardez bien votre rondelle où elle était, et de manière à pareil, remettre bien ça comme il faut. Hein, voilà. Donc là, on va démonter bien évidemment la roue. Hop, on va la défaire. Hop, voilà. On va tourner la trottinette de côté. Et donc, voilà. Là, je vous défais ça, voilà. Donc là, et ce qu'on va faire, on va défaire, comme vous voyez, les 3 fils ici. Hop, voilà. On va défaire ces 3 fils. C'est les 3 fils de couleur, hein, comme je vous ai parlé tout à l'heure, le vert, le jaune et le bleu. Hein, on va défaire ces fils-là et au moins la roue sera complètement désolidarisée du moteur, de la trottinette. Ce qu'on va faire après, il faudra bien évidemment, hop, remettre le disque que vous avez ici dessus. Hein, voilà le disque. Ok. Vous avez vos connexions que je viens de défaire, comme vous voyez.
Hein, vous avez 3 couleurs hein, ici. Alors c'est pas tout à fait les mêmes bleus, pas tout à fait les mêmes couleurs, mais bon, ça reste dans le bleu, ça reste dans le vert, ça reste dans le jaune. Donc maintenant, je peux enfin sortir ma roue. Hein, donc voilà, comme vous voyez, hop, on va aller là. On va tourner ici. Et voilà, donc je peux complètement défaire ma roue. Voilà. Et là maintenant, j'ai la roue qui est totalement désolidarisée. Donc maintenant ce que je vais faire, on va récupérer, alors là bon ça dépend des fois si vous selon comme vous l'achetez, on va défaire donc les vis du disque, hein, c'est pas bien dur, hein, c'est des vis pareilles, vous en avez 5-6 à défaire, et au moins je vais pouvoir mettre le disque sur le trou. Là, une fois que j'ai dévissé avec mon tournevis, j'ai dévissé tout ça, hein, voilà, donc je défais mon disque, je présente ma roue, mon moteur à côté. Donc ce que je fais bien attention, c'est mettre le disque du bon côté, c'est toujours mieux. Hein, hop, on le défait, je le défais complètement. Hop, voilà, comme ceci. Et je viens donc le mettre sur mon autre moteur. Alors c'est pas mal avec tous les câbles qui sont assez longs. Voilà, hop. Faites attention de ne pas abîmer le câble. Voilà. Donc voilà, vous remettez votre disque en position. Hein. Et là, ben bon, il y a juste à revisser, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour faire ça. Voilà, donc une fois cette étape faite, vous n'avez plus qu'à faire l'inverse, bien évidemment. C'est remettre le moteur, voilà. Hein. Donc on va faire exactement la même étape qu'on vient de réaliser à l'envers, tout simplement, en faisant attention de bien passer les fils, les câblages, etc. Voilà, donc on va passer donc à l'étape remontage. Hein, voilà, la dernière étape de démontage est faite, on a tout démonté, on a tout bien contrôlé. Donc là c'est l'ancien moteur, avec les anciennes pièces. Bon, il faut récupérer, parce que le moteur est bon dessus, hein, on peut récupérer le moteur, c'est ce que va faire le client d'ailleurs. Concernant le remontage, donc là, ce que vous allez faire, vous allez mettre votre trottinette, je vous montre, voilà, sur le béquille, hein, voilà, comme ça, hein, par exemple, ou baisser l'arrière, comme vous avez vu, comme j'ai pu faire, voilà, hein, voilà, donc là, vous mettez comme ça, voilà, vous, donc, laissez l'arrière libre, et je vais vous montrer, pour bien le faire, quand même, voilà, ouais, hop, donc là, ce que j'ai fait, hop, vous regardez, hop, je soulève la trottinette, vous voyez, j'essaie de mettre les tiges là, les barres là, bien dans l'axe, hein, voilà. Vous regardez bien au niveau du disque aussi, pareil, que votre disque rentre, bien évidemment dedans. Et une fois que si vous êtes bien dans l'axe, vous n'avez qu'à descendre, hop, vous voyez, là, elle vient de se mettre, c'est nickel, voilà, hein, on l'est bien mis ici. Là derrière, j'ai mon fil qui va passer ici et qui va suivre tout le cheminement jusqu'en haut. Hein. Donc maintenant que ma roue est mise, je suis bien dans le disque, pareil, le disque je suis bien est bien serré au niveau des plaquettes. Hein, ça aussi, c'est à vérifier. Hein. Une fois que vous avez vérifié ça, vous n'avez plus qu'à revisser, c'est parfait. Vous remettez les vis. Hein. Donc les vis, mettez bien comme il faut. C'est ça. Voilà. Hop. Elle qui vient dedans. Et l'autre qui va la pousser derrière. Voilà. Et là, on est bien. Hop. Et on fait pareil de l'autre côté. Hop. Et hop. Voilà. Donc faites bien attention à bien tout remettre comme il se doit. Hein. Voilà. Voilà. Donc là, après avoir revissé tout ça, hop, vous revissez tout ça. Donc là, je vais vous passer cette étape. On va remettre le fil dedans. Hein. Donc on va le refaire passer tout ici, comme vous voyez. Là, donc on va le faire suivre là, là. Le rebrancher au niveau des connexions de couleurs que vous avez ici. Et après, remettre les colliers riselants au niveau du pare-bout, hein, et au niveau des attaches ici, hein, pour que le fil suive son cheminement. Et enfin, après, remettre notre disque. Alors, voilà. Comme vous avez vu, j'ai bien serré tout ça. Faites attention, pareil, à votre disque, pareil, qui passe bien, voilà, parce que j'ai dû régler un peu, parce que ça frottait. Réglez bien les vis pour régler le disque.
l'étrier, voilà, c'est l'étrier sont ici. Hein. Donc en fait, vous pouvez aller à droite ou à gauche, comme ça, hein, selon si vous dévissez à peine les deux. Si vous dévissez trop, ce qui se passe, c'est que quand vous allez revisser, l'étrier va se remettre droit. Que si vous dévissez trop, il va se mettre de travers, donc pour vous, c'est bon. Et après, dès que vous avez vissé, cliquez. Alors, en fait, il faut à peine dévisser. Vous dévissez à peine juste de quoi le bouger, l'étrier. Et une fois que vous faites tourner votre roue, hop, vous tenez bien, hein, que ça ne touche plus, et vous bloquez là et là. Mais n'oubliez pas, il faut à peine dévisser les deux vis ici, là, hein, celle-là et celle-là. C'est pareil pour tous les étriers. Sur le branchement, donc là, vous avez vu batterie. Hein, ici, vous avez le contrôleur, hein, voilà, c'est ce qui contrôle tout, où tout vient se brancher, hein, en fait, hein, voilà. Donc là, vous avez vos couleurs, ne vous trompez pas surtout sur les couleurs, hein, n'oubliez pas, les couleurs, donc le tube, alors le fil, faites-le bien passer, déjà, voilà, ça, vous voyez, j'avais pas bien le faire. Faites-le passer pour l'attacher après, dans tous les endroits où il doit passer, et après, vous pouvez connecter, hein. Donc n'oubliez pas les couleurs, faites bien ça. Donc une fois c'est bien mis, vous mettez un peu d'isolant comme je vous ai dit, hein. Ça fait jamais de mal, hein. Et c'est nickel, et avec ça, ça bouge pas, et ça rend bien étanche tout à la fois votre circuit. Voilà, donc vous mettez un peu de chatterton comme ça autour, et c'est toujours utile, du chatterton électrique bien sûr, et ça fait toujours du bien, voilà, hein. Donc vous voyez, hop, comment je procède, je fais ça en haut, oula, en bas je vois que c'est dénudé, voilà. Hop, voilà, on fait en haut et en bas. Je vais remettre des riselants ici, hein. Donc voilà, comme vous voyez, pour le passage du fil, il faut mettre des petits colliers riselants, hein, ça s'achète, hein, vous en avez toutes les couleurs, vous en avez des noirs, des rouges, hein, voilà. Donc là, on va mettre rouge, c'est assez sympa à côté des amortos, puisque c'est rouge. Voilà, donc hein, c'est très simple à mettre, vous savez tous mettre ça, j'ai pas besoin de vous montrer ça. Et vous faites pareil à chaque étape, de manière à ce que votre câble soit bien mis. Voilà. Voilà pour cette partie. Donc après, là, une fois tout ça, on a isolé tout ça. On remet du coup les fils dedans. On remet le pare-bout, hein, avec les fils clipsés. Et c'est prêt. Le fil que vous voyez ici, voilà, je viens de le remettre bien dans le compartiment comme il était, hein, vous voyez, de manière à ce que, hop, ça gêne pas quand on referme le desk, le repose-pied. Du coup là, je vais remettre le garde-boue avec le fil et raccrocher les fils ici de manière à ce qu'on puisse les rentrer dedans. Donc là, je vais mettre les deux vis pour le pare-boue arrière, hein, j'ai pas besoin de vous montrer ça. Pour mettre deux vis ici, vous n'avez pas besoin de moi. Et du coup, une fois que vous avez mis ça, ben, deux riselants, colliers riselants ici. Faire bien passer le fil là, hein, ça et ce fil là ici et ce fil là ici, hein, comme ils étaient passés à leur origine. Et après, à partir de là, vous pouvez tout simplement refermer votre plateau de trottinette. Voilà. Voilà, donc là, on se retrouve là pour avancer. Je vais donc avancer ces deux vis, remettre les fils. N'oubliez pas de reconnecter la batterie parce que c'est idiot. Hein, si votre batterie n'est pas connectée, ben, vous risquez d'avoir des soucis, des problèmes. Donc faites bien attention à ceci. D'accord? Voilà. Reconnectez bien la batterie. Dernière partie, donc voilà. Là, on est là, on peut mettre maintenant notre desk. Hein, voilà, donc remettez le desk comme il faut, dans le bon sens. Faites attention au fil, qu'il ne soit pas coincé. Voilà, parce que si vous coincez un fil, c'est aïe aïe aïe. Donc ça, il faut bien tout dedans, mettez bien tout dedans. Hein, voilà, et c'est bien tout pouitrer dedans. Hop. Parce que si vous ne faites pas ça, ça va très mal finir. En fait. Dans tous les cas, je sais pas, il faut remettre toutes les vis. Hein. Faites attention de ne pas coincer les fils, comme je vous ai expliqué. Voilà, bon, ben, c'est la fin de ce tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Hein. Soyez nombreux à vous abonner parce que ça nous encourage à faire davantage de tutoriels. Voilà. Hein. Et tout à la fois, n'hésitez pas à marquer vos commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un peu pareil des messages. On vous répond, des fois on n'a pas toujours le temps, mais on tâche de vous répondre. Et merci en tout cas pour tous les encouragements que vous nous donnez. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel.